Salut. On me demande pourquoi je fais ça. Bah, je vais expliquer pourquoi je fais ça. Voilà, j'ai trouvé une technique, j'ai pas besoin de laisser le doigt appuyé parce que ça part dans tous les côtés. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis touché de près, parce que les enfants victimes de salopards qui te abusent des enfants en cachette de partout. Moi, je viens d'un petit village en France. Les affaires que mon cousin a expliquées, c'est un petit village aussi. Les petits villages, c'est pareil. Alors, les villes, c'est pareil. Ils sont de partout. Vous croyez quoi? Je vais vous expliquer un peu la suite. Je me fais un café et un petit truc à manger. J'arrive, parce qu'il faut bien manger, hein, sinon je suis trop fatigué pour parler. On va compter 10 minutes ensemble. Voilà, comme ça quand j'aurai fini de parler, ça sera cuit, mon petit gâteau. Alors, pourquoi je suis touché de près? Il faut que je fasse une vidéo propre, hein, tu sais, pour expliquer pourquoi ils ont sacré et tout ça. Voilà, ouais, je vais faire une vidéo propre hein, pour expliquer où je serai coiffé. Parce que là, je vois que j'ai un chignon sur la tête. Je vais mettre la lumière un peu plus forte si on a le droit. Voilà, là c'est bien. Ouais, moi, j'ai mon cousin tout petit qui a dit un truc. On mangeait les crêpes avec ma grand-mère. Ah, j'ai déjà dit hein, en vidéo. Mais on va mettre que ça. Pourquoi il y en a qui se lèvent? Parce qu'ils ont un cœur, parce qu'ils se sont incarnés pour ça. Moi, j'ai eu des souvenirs avant incarnation ça m'est revenu, hein, ça a été permis ou je ne sais quoi. Au moment où je me suis éveillé, j'ai dit que j'allais me. Donc j'avais la volonté avant de m'incarner. Hein. Voilà, je voulais savoir que c'était possible de changer les choses. Alors, si on m'a dit oui, c'est qu'on peut le faire. Ma question, c'était est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup de vouloir changer les choses, de s'incarner pour changer les choses, en sachant que tu as un peu le sentiment que tu es obligé de t'incarner. Bon, ou tu le veux, je sais pas, mais moi je pense qu'il y a plutôt une obligation de s'incarner. Il y en a qui ont une volonté de s'incarner pour des choses, donc aussi bien revoir des gens qu'ils ont vus dans une autre incarnation que pour changer des choses, soit ceux qui ont peut-être fait plus d'incarnations avoir une volonté plus importante de changer les choses et s'envoyer avec une volonté de se dire moi je veux changer les choses. Donc là je suis crevé mais je vais le dire quand même hein, ce que je vais expliquer au moins qu'il y ait une volonté d'âme de le faire et que ma connexion à l'âme je l'ai faite sur le tard, que l'homme se retourne souvent sur son passé et prend de la maturité à 30-35 ans. Et moi j'ai eu mes souvenirs donc d'enfance de mon cousin, ce que je vais expliquer d'une part en 2010, on va dire, entre 2008 et 2014, j'ai eu des choses, petit à petit, plusieurs petits moments d'éveil. Ça s'est fait par comme des marches d'escalier jusqu'à une grosse marche, avec ses souvenirs avant incarnation, avec donc c'est peu de souvenirs. Donc la volonté que j'avais de vouloir m'incarner, que j'avais de vouloir savoir où parce que j'ai l'impression comme si je voyais tout noir, que c'était juste du télépathique ou du sans visuel, et je voulais savoir où, la localisation. Donc j'ai atterri moi, en France, Michael avec un H, puis moi j'ai voulu K quand j'ai fait ma carte d'identité, donc moi je suis Michael dans le système avec un H, d'une mère qui s'appelle Colette Marie, et je viens d'un petit village, je tombe dans un village en France où je vis une enfance, je vois des choses, donc mon cousin, ce que je vais expliquer, moi je suis protégé à part ça, à part avoir voulu cette histoire du cousin qui a voulu quand même m'attoucher, j'expliquerai. Et tout ce souvenir me remonte pendant mes recherches. Je commence mes recherches sur des photos que j'ai faites où il y a quelque chose qui vole, qui n'est pas un avion. Je cherche sur les ovnis, ça m'a toujours intéressé. Mon papier peint, quand j'ai choisi, quand j'étais petit dans la maison de mon père et ma mère, mon papier peint, j'ai choisi des ovnis et plusieurs vaisseaux. Voilà. Toujours les mêmes, mais 4 ou 5 vaisseaux. J'ai même pas de photos de ça, je crois que j'aimerais bien en avoir une. Parce qu'on l'avait changé après, j'ai plus mon papier peint. Donc je m'éveille, j'ai des souvenirs avant incarnation, et j'ai donc cette histoire que je m'incarne pour changer les choses, d'avoir la volonté de savoir si ça vaut le coup. Et donc j'ai la conscience que oui, ça vaut le coup, même si c'est une incarnation, et que je peux le faire.
Voilà, qu'on peut le faire, on peut changer les choses. Non, moi, ça m'intéressait pas si je pouvais pas avoir la confirmation que c'est possible. Donc, je savais bien que ça allait être la merde, que c'était une catastrophe, et que changer les choses, en sachant que c'est voué à l'échec, autant pas le faire. Donc oui, tu peux. Moi, je suis complètement matrixé, même si je suis quand même un peu plus gentil que la normale. J'ai voulu faire un peu comme mon grand-père aussi. Mes grands-parents avaient des valeurs, tu vois. Et donc, j'en arrive à avoir des petites choses dans ma vie qui me font comprendre, jusqu'à venir à toi aujourd'hui. Et je pense, parce que là, on a le droit qu'à... J'ai mon truc, je veux pas que ça brûle, mais je veux expliquer quoi, que voilà, on est sûrement beaucoup à vivre des choses un peu dures sur son chemin, ou plus ou moins dures, qui permettent de comprendre la manipulation planétaire et à vouloir agir contre. Et je vais rejoindre aussi, les gens parlaient de ça aussi. À un moment donné, j'ai dit, bon, je suis pas tout seul. J'ai fait des recherches aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs avant incarnation et pendant des morts imminentes, j'en ai parlé dans le live. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que mon cousin et ma cousine ont vu des choses de francs-maçons où ils te tuent des enfants et te les martyrisent et te les bouffent. Et que couper les pieds, en tout cas lui il a dit, bourroder, et couper les pieds et manger. Je sais plus lequel manger quelque chose, voilà, et par son père. Et j'expliquerai plus en détail ça, parce que ils sont dans l'impunité totale, ces gens-là, même maintenant mon cousin, donc ils étaient enfants, hein, quand ils avaient 3 4 5 ans, quand ils étaient avec le père et qu'il y a eu tout ça. Et après, ils sont partis avec la mère, avec un autre beau-père. Ils ont plus ça. Ils étaient plus proches du père, tu vois. Mais le père, lui, a continué avec sa femme, qui soi-disant de la bouche de mon cousin, donc adulte, hein, donc il a eu la parole enfant et la parole adulte, où il a dit de toute façon Mado, il l'a violée pour avoir la dernière, et la petite, c'est une histoire couverte par la gendarmerie du Beaujolais et tout, près de, je sais plus quelle ville hein, d'ailleurs. Mais je serais prêt à donner les noms, parce que c'est pas normal que des gens comme ça, il y ait des choses enfants pour mes cousins, et adultes, et ben, enfin, quand mes cousins sont adultes, le père continue, alors que c'est un vieux, maintenant il a peut-être 70, 80 ans, il trouve encore moyen de faire une gamine à son âge, que la gamine, il y a un premier accident où le compte-rendu c'est qu'elle a été brûlée sur le... Ils ont une vigne, ces gens-là, un vignoble, ils vendent des bouteilles de vin et tout, hein. Et donc en ayant d'ailleurs une activité, de l'argent à côté de ça, parce que ces gens-là se protègent, et son frère et tout ça, et donc eh ben, il y a de l'argent. Et donc même mon cousin est revenu quand il a eu besoin, demander à son père quand il avait besoin, voilà. C'est tous des gens qui finissent mal, hein. Mon cousin a fini, enfin mon cousin apparemment il a un copain maintenant. Et voilà, il a un copain. Sa demi-sœur, elle est Gwyn, elle a une copine, enfin tu vois, tous des trucs humains normaux quoi. Et donc, je voulais pas développer autant là-dedans. Il va falloir le faire quand je serai moins fatigué. Là, je suis crevé. J'ai passé une journée où je suis parti en vadrouille. Toute la journée, je suis éclaté. Donc, pour dire poliment les choses, la petite, eh ben, premier accident, elle est emmenée à l'hôpital du coin là-bas, à Valence, je crois, hein. Hélicoptère et tout, grande brûlée. Donc, la gamine, il a déjà dû y avoir un truc, il a dû vouloir la faire disparaître. La gamine, elle part à l'hôpital, elle revient quand même. Deuxième accident, elle est morte dans un accident de voiture, le siège se serait démachiné, enfin tu vois. Ils ont monté un truc, la gamine elle est morte en tout cas, lui il a rien, c'est un accident, deux accidents de suite, tu vois, pour faire disparaître une gamine qui peut-être, je sais pas, commençait à parler, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, en tout cas, le premier témoignage de mon cousin, je l'ai entendu. J'ai vu qu'il voulait m'a toucher. J'ai vu que ma cousine regardait, qu'elle laissait faire. Donc, moi, j'ai gueulé mamie et que ma grand-mère est arrivée. Qu'elle a vu que l'autre, il avait le jogging baissé. Ce qu'elle a dit à ma mère, je suis arrivé, Colette, il avait le jogging baissé. Manu, devant Mick, c'est grave. Moi, elle me dit, oh, mon chéri, ma chatte. Elle m'appelait, elle me dit, ma chatte, mais qu'est-ce que. Et moi, déjà, ma grand-mère, elle me prend dans les bras. Donc, elle surprend ça. C'est plus compliqué parce qu'en fait, les vieux qui ont eu aussi des trucs, ma grand-mère a failli être coincée, comme elle disait, par un cousin. Et un jour, ma grand-mère énervée contre moi, elle me dit, moi j'aime bien laisser les enfants entre eux, c'est rigolo. C'était quasiment volontaire de ma grand-mère de me laisser avec mon cousin, qu'elle savait qu'ils avaient des problèmes, hein. Parce qu'un jour, ma tante avait appelé pour qu'il les garde, parce que lui, il était violent. J'ai lu une lettre que ma grand-mère avait eue de ma tante qui disait il a les pathologies de son père, donc ça prouve bien aussi de père en fils, tu vois. Et donc je développerai tout ça plus tard, que moi je milite parce que j'ai été touché de près, on a voulu m'attoucher, j'ai occulté, mais complètement, hein. Et je me suis réveillé en 2014, 2010-2014.
Donc les éveillés, on vous emmerde, hein, on vous embête, mais on va pas laisser faire. On a tout vu, on a tout compris. Il y a des réseaux, ils prennent les enfants comme si c'était des cerises dans un arbre et ils te les bouffent. Donc on va agir et il y a des choses derrière tout ça. Donc j'ai fait un live, je vais le repartager en entier en coupant peut-être où je mange et tout au début. Mais je vais te montrer, tu vas dire ce que tu en penses. Je demande à Anon, la vérité, les montées, c'est tiré tout de suite. Il n'a pas accepté la demande. On fait les recherches comme toi depuis 10 ans. T'es un peu plus jeune que moi. Il faut qu'on cherche ensemble, mon grand. Voilà, t'es un bon. Tu fais des bonnes recherches. Tu vas bien pouvoir comprendre là, ce qui se passe après ce que vous recherchez. Là, que nous, on a compris il y a 10 ans. Extraterrestrial entities make your slavery. Tu comprends? Voilà. Quand j'ai commencé, je continuerai la suite. Tu vois, sur l'explication de ma famille, mon éveil et tout ça. Quand j'ai cherché là-dessus, il s'est passé deux trucs bizarres. Tu as peut-être regardé les petites vidéos en dessous. Tu regardes? Voilà. Et puis tous les témoignages sont bienvenus d'implantés, de MK ultraisés, et toutes les victimes doivent venir avec nous, hein. On est des victimes qui allons se mettre ensemble pour aller revendiquer nos droits, qu'on peut expliquer à tout le monde ce qui se passe sur la planète qu'on a vu. Ouais, pourquoi la télé, le journal, et qu'on peut pas s'expliquer entre êtres humains. Allez, à plus, à demain. Allez lire le contenu quand même, parce que c'est intéressant d'aller le lire en tant que parent. Moi, j'ai été tout lire de la maternelle jusqu'au lycée. Il n'y a pas de problème, sinon vous avez l'article 312-16. Allez le lire, c'est très intéressant. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, au vu de toutes les condamnations qu'il y a au gouvernement, pédophilie, Ils sont en train de se agression protéger. sexuelle, etc., ils sont tout simplement en train de se protéger et de légaliser toute cette perversion qu'ils camouflent depuis des années. D'accord? Et comment faire? C'est attaquer le peuple dès le plus jeune âge, leur expliquer que c'est normal si tu as envie d'être un garçon et de porter des jupes. Si tu as envie d'être un garçon et d'embrasser ton copain, c'est normal. Si tu es une fille, c'est pas grave si ton copain il te touche. Si ton papa te touche, si ton tonton te touche, c'est normal. La preuve, la ministre que tu as citée tout à l'heure, elle a dit j'ai été éduquée sexuellement par mes oncles et ça ne m'a pas traumatisée. Quelle personne normalement constituée aujourd'hui est capable de sortir ce genre de phrase? On a un gros problème. Alors je suis Non, il y a un gros désolée, problème. je suis désolée. Allez, je termine Mehdi, après vous pourrez reprendre la Vas-y, main. vas-y. À partir du moment où ça touche un enfant, à partir du moment où ils se ne rendent pas compte du traumatisme, de la perversité, leur wokisme ou du je ne sais quoi, qui peut faire des gros troubles, parce que qu'est-ce qui va se passer dans les écoles? Eh ben dans les toilettes, les garçons ils vont aller attaquer les filles et c'est normal. Et ils c'est ce se qui se passe en ce moment, découvrent. on va pas se mentir. Bah Ils oui. se découvrent. Bah oui. Je suis désolée, on ne touche pas aux enfants.